Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire une vidéo, ça a pas mal marché à 20 h, donc une vidéo encore vlog qui n'était absolument pas prévue et où je voulais parler en fait de ce qui se passe sur les voitures d'une manière globale. Donc ça sera chapitré donc juste en dessous, c'est-à-dire qu'on va parler des décotes des véhicules donc électriques chinois, mais pas que. On va voir aussi donc de Renault. En fait, l'inspiration notamment vient de la MG4 où on voit que les prix sont bas. On voit par exemple Xpeng qui est très agressif sur le leasing, mais s'il n'y avait pas leasing, je ne suis pas sûr que les gens seraient prêts à prendre des véhicules, on va dire, aussi chers pour un constructeur qui est récent. Et on va quand même essayer de comprendre, de réfléchir à ça, comment ça se fait que Xpeng, mais même l'ID4 de Volkswagen, on sait qu'il tire les prix aussi, hein, Volkswagen. Eh bien, le modèle Y est quand même vendu en converti en euro-dollar 37 000 €, alors que le G6 en Chine est vendu de mémoire, c'est 27-28 000 € et qui devrait être à 23 000 €. Et on sait même que c'était Thibaut Electib qui en avait très bien parlé, il me semble, d'une remise exceptionnelle, c'est-à-dire que Volkswagen est prêt en Chine à baisser son froc à 19 000 €, là où nous, en Europe, en fait, on peut même se demander, ça sera la conclusion, je pense, de la vidéo, si on n'est pas un petit peu les dindons de la farce. Dans un premier temps, on va parler des décotes. Alors, la décote, ça a toujours existé hein, sur un véhicule thermique. C'est pour ça que moi, à un moment donné, je n'achetais pas de véhicule donc neuf. Et notamment quand on achète des véhicules un peu premium, et surtout quand il n'y a pas de finition, par exemple chez Porsche. Donc tu vas prendre un Cayenne à l'époque, Panamera ou même une Boxster ou quoi, ça peut être intéressant, ne serait-ce que par exemple quand tu prends une Boxster et une Boxster S, il y a 10 000 € d'écart. Et en occasion, il y a pratiquement souvent, c'était à l'époque, hein, calme-toi, maintenant ça a vachement recoté, mais c'était 2, 3, 4 000 € donc d'écart entre donc une version donc classique et une version S, donc avec le moteur supplémentaire, l'échappement, disque, plaquettes, enfin etc., éventuellement les jantes. Là, on pourra distinguer plusieurs choses, c'est-à-dire que d'un côté, on a Renault, donc avec la Mégane qui décote énormément. J'ai vu une annonce donc d'une Renault de 2022, 40 000 km, iconique, full option, c'est des véhicules qui étaient pratiquement à l'époque à 50 000 €. On est à 22 000 €. Le véhicule est limite magnifique. À 22 000 € d'occasion, qu'est-ce que tu as? Pour avoir une MG4, je vous ai parlé de la MG4, donc qui est neuve, 30 000 € au lieu de 40 000. Et on va dire en occasion, on en trouve aux alentours des 24 000, donc en prix de départ. Donc pareil, ça décote énormément. Donc on peut se poser la question, au-delà donc de nos constructeurs, au-delà de l'électrique, comment en fait ça va vieillir, et c'est de là où on se dit là où c'est très agressif, c'est sur le leasing. Et on voit d'ailleurs que actuellement Renault n'est pas forcément bien placé, le groupe Stellantis non plus, Tesla aussi est vraiment très mal placé actuellement. Donc il faut bien comprendre que quand ils font des taux à 2,5, 2, 1, voire très souvent à 0 ou 0,99%, eh bien en fait c'est avec l'établissement bancaire, c'est une articulation financière. Donc c'est finalement le constructeur qui va payer et qui va apporter donc de l'argent pour pouvoir diminuer donc le taux. Mais il y a une certaine inquiétude et on va voir comment la volatilité donc notamment des nouveaux véhicules se font. Mais on a des décotes en tout cas qui sont très importantes et assez impressionnantes. Pour la partie leasing, je venais donc juste d'en parler, donc surtout sur les véhicules chinois, c'est vrai qu'ils sont très attractifs parce qu'ils veulent pénétrer donc le marché, on le sait avec MG, on le sait aussi avec BYD, et pareil, Xpeng fait tout autant puisque, entre guillemets, l'ancien modèle G6 va être à 420 €. Alors ça sera dans certaines conditions, avec une certaine peinture, avec 10 000 km, etc. Mais qu'est-ce qu'on a en face, nous, en termes et au niveau des Européens? Alors c'est vrai que chez Volkswagen, pourra y avoir la Skoda éventuellement, ou le fait qu'il y ait un bonus, le fait que ça apporte donc de l'argent, etc. et que ça baisse donc le prix. À un moment donné, on avait Tesla qui était très bien passé, on pouvait trouver des 200, 300 € avec de faibles apports et éventuellement donc des kilomètres assez importants, mais c'était pour une raison plutôt de liquider. Là, on voit bien que à partir du moment où tu as des constructeurs chinois qui font ce genre de choses, il n'y a pas de miracle. Derrière, c'est le Parti communiste chinois qui finance. C'est-à-dire que nous n'avons pas derrière Renault ou derrière Volkswagen ou Mercedes l'État, l'Union européenne, mis à part des bonus, qui vient faire des choses supplémentaires. Donc les seuls qui sont réellement attractifs sur les leasings, pratiquement dans toute l'Europe, c'est réellement BMW
Ils sont vraiment très intéressants, puisque même sans bonus, à un moment donné, c'était l'i4, là c'est plus le cas, mais on était 490 €, 590 €. Je crois que la iX est à 790 €, et c'est dans ces moments-là où on se dit, bah ça peut être intéressant finalement de prendre un leasing. La seule différence qu'on va avoir entre BM et Xpeng, c'est que le Xpeng il est tout fini, donc en fait on n'a pas d'entourloupe, et la BMW, bah ils essayent de t'accrocher, et finalement il faut rajouter des tartines, et des fois tu peux doubler le prix du leasing, quoi. Pour la dernière chose, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'au-delà du marché européen, on voit que tout le monde s'est à peu près lissé sur le tarif. C'est Tesla à une époque avait fait baisser les prix, hein, je vous rappelle, hein, la Mégane était vraiment très chère, je vous en ai parlé vraiment au tout début, et le modèle Y était à 49 000. Quand il est passé à 47 puis 45, en fait ça a nivelé tout le monde vers le bas et tout le monde a réajusté son tarif. Et après, notamment Renault a revu son tarif en fonction donc du Scénic, etc. Et par contre, du côté Peugeot, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. La i208 est très chère, la i308 est très chère, le groupe Stellantis d'une manière assez globale est assez cher. Le seul moment où ils sont attractifs, c'est éventuellement quand il y a l'apport du bonus de 4 000 quand c'était à ce moment-là, et qu'ils font un surbonus de 6-7 000 € éventuellement sur de la Fiat 500 ou de la Abarth éventuellement, donc au niveau électrique. Je suis désolé un petit peu pour le bruit, il pleut encore, je ne vous invente de rien. Il ne fait que pleuvoir dans le sud. Donc concrètement, c'est là où je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que nous, on a des prix qui sont relativement hauts, on a des fabrications d'une manière globale qui sont faites en Chine ou en Europe, que ça soit pour Tesla, que ça soit pour Volkswagen, que ça soit donc des véhicules chinois qui viennent donc en France ou en Europe, et on verra que BYD, Xpeng ou MG, s'ils viennent en Europe, notamment Xpeng avec Magna Stirn ou d'autres constructeurs comme BYD qui vont faire leur propre usine, eh bien ça ne fera pas forcément baisser les prix. Donc il y aura peut-être plus de marge, et une volonté des constructeurs chinois dans un premier temps de faire du leasing pour essayer d'écouler des stocks, mais on voit bien que à l'achat, c'est pas forcément un bon placement parce que ça décote énormément. Encore une fois, c'est pas forcément mieux quand on voit par exemple une Mégane. Finalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais pas à dire ce que vous devez faire ou quoi que ce soit. Comme je dis, pour moi, c'est par rapport à un usage. Il est certain qu'actuellement, Tesla n'est pas compétitif. Au niveau européen, on va avoir que BMW, donc c'est ce que je viens de dire. Et les constructeurs chinois, pour écouler leur stock, etc., font tout pour avoir des prix qui sont ras et pâquerettes, surtout sur le leasing. C'est vraiment imbattable, que ça soit les Atto 3, que ça soit le G6, que ça soit même les MG, qui sont à partir de 250 €. Pour avoir une équivalence, je parle pas en termes d'esthétique, je parle en termes vraiment technologiques. Et même quand on est à 300-350 € éventuellement sur une Luxury, la X-Power de mémoire à l'époque, elle était dans les 400 €. Peut-être qu'on peut l'avoir moins cher. Pour avoir une équivalence, sachant que l'X-Power, on n'a pas d'équivalence pratiquement logiquement en Europe, mis à part éventuellement de la Fiat Abarth, la 600 Abarth. Mais pour le reste, une 600 Abarth, on ne sera pas à 400 €. On ne sera pas à 200 € pour une Mégane. Et je vous avais fait une vidéo, ça sera encore moins le cas, sur une i308. Donc ne pensez pas que je tape sur Renault, c'est juste qu'on a deux constructeurs. Citroën, je trouve que c'est pas la folie. Donc voilà, ils peuvent être intéressants éventuellement sur les IC3, mais ça s'arrête là. Et avoir des tarifs ou des promotions qui peuvent être intéressantes. Mais quand on prend une i308, lorsque moi j'étais allé en Vendée, donc j'étais allé voir donc le concessionnaire, il était tout content de m'apporter un prix, je crois, à 607 €. Donc on voit bien que ils sont pas compétitifs sur leur segment et limite c'est plus cher que sur un segment qui est bien supérieur. Donc le leasing est intéressant quand on est sûr qu'on va rendre un véhicule propre et surtout quand on est sur une courte durée et qu'on sait qu'on va décoter énormément. Par contre pour le reste, pour un maintien de la cote, Tesla reste clairement les meilleurs, en tout cas sur les voitures électriques, quoi qu'on en dise. Donc ceux qui critiquent Tesla, tu regardes les Renault, c'est au niveau de la cote, c'est éclaté. En 3 ans, c'est plus de divisé par 2. Et encore, on est sur les Mégane pour le moment. Vous allez voir les Scénic. Et demain, si Renault avait fait vraiment un Espace ou un Rafale, qui est l'équivalence plutôt d'un modèle Y, je peux vous dire que ça aurait été vraiment très fort. Donc chacun en tout cas fera comme il veut. Mais il n'y a pas d'argent magique, donc il faut bien avoir conscience que quand on va acheter un véhicule, eh bien, il y a une certaine valeur. Donc, si Tesla aujourd'hui propose un modèle Y à 45 000 € en Europe, d'une manière globale, et que Tesla en Chine est à 37 000 € aujourd'hui, qu'il n'y a plus une grosse différence, c'est que c'est le juste prix. Alors, on l'avait vu en Belgique, ils sont quand même allés donc au bonus flamand, à 35 000 € quand même, et tous les Belges, même les Wallons, pouvaient logiquement en bénéficier, donc ça prouve qu'ils ont quand même des marges qui sont importantes, donc 37 000, je pense qu'ils vont pouvoir baisser,
Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que finalement les constructeurs chinois ne font que copier Tesla, hein, c'est le même écran, c'est la même chose, peut-être mieux sur certaines choses. Tesla a décidé de supprimer les capteurs, Tesla a décidé de supprimer l'écran à l'avant. Certains vont dire oui, mais les Chinois sont un peu plus souples, oui, mais au niveau du comportement routier, peut-être qu'il est un peu moins bon. Hein. Les gens qui aiment bien les véhicules un peu plus sportifs seront un petit peu plus déçus d'avoir un véhicule plus pâteau. On l'a bien vu chez BYD notamment et la SEAL. Mais comment se fait-il que, mis à part nos constructeurs, on va dire, européens, notamment Volkswagen qui se défend plutôt bien donc en Chine, comment se fait-il qu'on ait autant donc de différences? Donc il faudra voir avec le temps et voir en tout cas ce que les constructeurs chinois sont capables de faire en Europe avec des usines européennes et quel prix en fait est affiché. Est-ce que le fait d'assembler en Europe et de fuiter avec des kits et de ne plus avoir donc les taxes, les frais de douane, etc. donc ça fasse baisser éventuellement les prix. Et puis c'est surtout la longévité, c'est-à-dire que c'est bien beau de copier. C'est vrai que les constructeurs chinois, je le vois moi les téléphones c'est du Apple et c'est fabriqué donc en Chine. Donc ils savent faire, mais il faudra voir voilà comment ça vieillit dans le temps, comment les entretiens ça fonctionne, et au niveau des pièces, c'est vrai que Tesla n'est pas mieux là-dessus. Donc tout ceci, à mon sens, est à surveiller du plus près, et quand on achète en tout cas un véhicule, que ce soit un véhicule français, européen, américain ou même chinois, eh bien il va falloir vraiment faire attention, bien vérifier les décodes. Je tiens à rappeler que à un moment donné, quand les modèles 3 étaient à 52 000 €, la personne qui l'a acheté 52 000 et que finalement un an après elle valait plus que 30 000, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos sans donner un conseil, je donne mon avis et pour le moment tout est à faire au niveau concrètement des constructeurs chinois sur la voiture électrique en Europe et de proposer vraiment sur l'achat en tout cas des choses qui soient un peu plus rassurante. Il fonctionne finalement de la même manière que nos constructeurs historiques, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un qui cherche un véhicule d'une manière plus classique va forcément toujours aller dans et sur une marque, donc BYD ou autre, parce que ça reste à un certain niveau. Donc c'est là où nos constructeurs avaient quelque chose à jouer. Mais c'est vrai qu'au-delà du leasing, quand on voit un Scénic ou un 3008 qui est aux alentours des 45-50 000 €, on a pratiquement une Seal Lion, quoi. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo de réflexion. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment sur du court terme, parce qu'à long terme, en fait, on ne sait absolument pas au niveau donc des métaux, des matériaux, de la qualité, du SAV, de l'assemblage, comment ça va vieillir, même les batteries, la qualité. Donc voilà, encore une fois, le 400 volts, le 800 volts, les charges rapides, comment la dégradation va aussi opérer, parce que c'est quand même fou de se dire on a une autonomie initiale, et même si sur l'automobile et les voitures thermiques c'est quelque chose qui aussi existe, mais pas sur des kilomètres qui sont aussi faibles. Donc c'est vrai que ça se fait, on le sait, la dégradation sur les 10, 50 et surtout 100 000 premiers kilomètres. Après, ça va se stabiliser. Donc tout ça, en tout cas, est à prendre en compte. Et le but n'étant pas donc de critiquer, mais de voir en fait jusqu'où en fait les cotes et les différents prix donc peuvent fonctionner. Et en tout cas de faire attention, parce qu'on peut vite énormément perdre, comme je viens de le dire, que ce soit une modèle 3 notamment quand elle était au début, ou même un modèle Y éventuellement, surtout sur des modèles performance, qui était à près de 70 000 €, mais sur des modèles chinois éventuellement, même s'ils sont très attractifs sur leasing, et je pense qu'on prend moins de risques finalement sur un leasing, surtout si la restitution ça se passe plutôt bien, et peut-être qu'on aura envie de prendre une BMW qui fonctionne plutôt bien, et un véhicule donc électrique d'un constructeur plus historique, ça rassure, surtout pour 2035, ça va à la fois c'est long, mais arriver vite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que finalement il y a beaucoup de personnes qui achètent on va dire de MG, BYD, de marques chinoises, XPeng ou même Leapmotor ou quoi, le fait que derrière il y a un groupe comme Stellantis, mettons pour Leapmotor, est-ce que il y a des personnes qui finalement ont vu des Renault électriques et se disent elles décodent beaucoup donc je préfère attendre, ou qui vont au niveau des Tesla, mais en tout cas c'est à mon sens un faux semblant, parce que franchement là-dessus Tesla a été vachement taclé, mais quand on regarde en fait comment le véhicule tient plutôt au niveau de la cote, la modèle 3 aujourd'hui c'est aux alentours des 40 000 €, eh bien si on veut un véhicule qui a 5 ans et
plutôt kilométrés, hein, 100, 150 000, on est aux alentours des 20 000 euros, voire plus. Donc la cote, si tu veux, elle est plutôt bonne. Je ne pense pas que sur une Mégane, sur certaines peut-être BYD, ou peut-être au niveau d'X-Pain, ou voilà d'autres Renault ou d'autres constructeurs, on puisse avoir un véhicule qui est à 40 000 euros et au bout de 5 ans, 100, 150 000 kilomètres, qui soit à 20, 25 000. Je ne pense pas. Donc tout ça est clairement à surveiller. Et ce qu'il faudra aussi donc surveiller, vous avez bien vu, donc l'Union européenne a décidé de s'orienter, non pas avec le CLOSAM, mais l'Empire du Milieu. C'est très bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut pas être très naïf. Comme avec le Qatar, le pétrole, il y a des mallettes qui se trimballent partout, etc. Il y a de la rétrocession. Donc à un moment donné, quand vous avez une voiture d'une certaine qualité qui se vend beaucoup moins cher, comme l'ID4, mais comme la X-Pain G6, qui devrait logiquement, le nouveau modèle est à 23 000 euros, que vous avez finalement une Tesla, une pâle copie finalement donc d'un modèle Y, vous voyez, c'est repris tout de la même manière. Et vous avez un modèle Y en Chine qui est vendu dans une usine chinoise, fabriqué en Chine, tout fait, etc. Conception, il fonctionne de la même manière, qui est à 37 000 euros, et que finalement ici, on est beaucoup plus cher sur les constructeurs donc et les finitions chinoises. C'est pareil pour le modèle 3, le modèle 3 qui est fabriqué à Shanghai. Et derrière, finalement, en leasing, ils sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus agressifs. On voit bien donc quelle est la volonté première, donc plutôt des constructeurs chinois, d'arriver sur des prix quand même assez élevés, de pas forcément avoir de l'achat, mais de la reprise, en plus avec du LLD. Donc bon, ça sera clairement à surveiller et de voir aussi les décotes. Peut-être que un véhicule comme une Sea Lion à 50, 55 000, ça fera peut-être pas mieux qu'un Rafale, qu'un Renault Rafale, et peut-être même pire, ou un Renault Espace. Donc on sait que c'est des véhicules qui décotent assez fortement. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à bientôt.